Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Alors aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale. En tout cas, c'est la première fois que je fais ça sur ma chaîne. J'ai déjà fait une vidéo collection ou deux, mais là, on va dire, ce sera pas tout à fait la même chose. J'appelle ça plutôt une vidéo de récupération, donc de produits informatiques. C'est-à-dire, tout simplement, le titre parle de lui-même, j'ai pu récupérer en fait, par exemple des CD, DVD, disquettes, plein de petites choses sympas, un petit peu des oldies quoi. Il y a vraiment des choses que je pense aujourd'hui, voilà, on ne trouve plus ça forcément à tous les coins de rue. Donc c'est parti. Donc la plupart des choses que je vais montrer viennent d'une société qui en gros se débarrasse de ces des vieilles merdes. Donc j'avais déjà fait une sorte de pré-tri pour histoire que de pas montrer des choses d'où ça vient, tout ça. On va garder ça secret quoi, on va dire. Et il y aura d'autres choses après ces deux cartons et ce classeur. D'ailleurs, on va commencer par ce classeur. Vous allez voir, ça vaut le coup. Bon, alors je me remets ici, histoire d'être assis, mais aussi parce que juste avant le classeur, je vais vous montrer vite fait cette souris au design assez spécial. C'est sûr. Donc voilà. Par contre, alors des fois, j'ai remarqué qu'elle a tendance à clignoter à ce niveau-là. Non, ça va. Non. Et voilà, il suffit que je filme. Des fois, bon, ça arrivait tout à l'heure. Hop, on va la mettre de côté. Donc le classeur, c'est quand même bien plus intéressant. Vous allez tout de suite voir pourquoi. Vous allez voir des vieilleries. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, une disquette de démarrage de Windows 98, deuxième édition. Ouais, voilà, c'est clairement écrit ici. Bon ben voilà, tout bêtement, Amiga 44. Alors ne faites pas de copie illégale, c'est un peu con parce que les disquettes de démarrage, on pouvait les créer soi-même, donc via un outil de Windows, là, c'était, je sais plus, quelque part dans le panneau de configuration. Donc bon. Alors là, je suis obligé de cacher parce qu'il y a un con ou une conne qui a écrit dessus. Et c'est dommage parce que c'est donc un CD d'Office XP Small Business apparemment. Donc dans son emballage vraisemblablement original, voilà, Microsoft. Voilà, c'est la classe. Ça tient en 2 CD, j'ai l'impression. Voilà, pour l'arrière vite fait. Produit OEM. Et oui, je cache le numéro de série comme un gros bâtard. Alors on voit que ça s'ouvre comme ça, il y a 2 CD donc. Donc information importante de mon cul. Ne perdez pas le coffret de ce CD-ROM. Alors par contre, j'ai pas du tout les boîtes dans lesquelles étaient ces trucs à chaque fois. Ça, je pense que vu la place que ça devait prendre pour tous les CD d'Office et Windows qu'il y a dans ce classeur. Donc je vais le sortir. Small Business, j'espère que vous voyez bien, version 2002, voilà. Bon, cet effet à la fois transparent et absolument indescriptible là au niveau des couleurs. En plus de ça, il y a l'arc-en-ciel de Star Butterfly qui se reflète là-dessus pour ne rien arranger. Donc le deuxième, j'imagine que c'est pareil. Alors c'est peut-être à l'origine comme ça, mais on voit que le deuxième CD, lui, il est à l'endroit. Et donc le premier est à l'envers pour qu'il puisse être affiché, être visible comme ça. Tiens, là on a le Media Content. Ah ouais. Est-ce que c'est surtout les clip art et tout le bordel qu'il y a là-dessus? Je sais pas. Le premier, il n'y rien écrit de spécial en dessous de version 2002, donc voilà. On a aussi dans cette première partie, voilà, un CD carrément dans sa pochette, démarrer avec Microsoft Windows 98. Une méthode d'auto-formation facile et rapide à Windows 98, ok. De chez Microsoft Press, je savais même pas que ça existait. Ouais, Microsoft Windows 98.
commercialisé uniquement avec un nouveau PC. Ok. Bon, ben voilà, pourquoi pas. Mais il y avait déjà une sorte de... un truc ou deux, une espèce de tuto inclus dans Windows 98. Donc là, je sais pas ce que celui-là fait en plus. Mais enfin, il y a un CD rien que pour ça, donc je sais pas, il y a peut-être plus d'images, peut-être même des vidéos, je ne sais pas. À vrai dire, je devrais faire une vidéo là-dessus, en découvrant ce machin avec vous. Voilà, on verra bien. Il faudrait que je fasse ça, pour le plaisir. Voilà, pour voir vite fait. Voilà, il n'y a pas de... le truc, on sent qu'il n'est pas aussi protégé que le CD de Windows lui-même, évidemment. Alors apparemment, ça s'installe. Mettez votre J'adore l'étape 1, tiens. Mettez votre ordinateur sous tension. De préférence, effectivement. Un CD, le CD-ROM, oui. Instructions s'affichent à l'écran. Donc, ouais, il y a vraiment un truc d'installation. C'est écrit ici D2.install. Et encore une fois, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Bon, bah voilà, ok. Donc, j'ai jamais mis ce CD dans mon ordinateur. Donc, ma foi, on verra bien. Je sais pas du tout sous quelle forme ça se présente, donc on va déjà voir si ça peut démarrer sous un Windows 7. Mais enfin, en tout cas, c'est un programme, donc ce sera pas un ensemble de pages web comme l'espèce de tuto auquel je pense qu'il y avait dans Windows 98. C'est avec des GIF animés, on voyait notamment des dessins là, avec une main, une souris. On voyait, il disait de déplacer, et puis on voyait aussi plus en GIF animé là aussi, je crois, des captures d'écran de Windows. Est-ce que je me demande s'il n'y avait pas même une simulation où on pouvait cliquer nous-mêmes sur démarrer et tout? Est-ce que c'était le même truc? Je sais plus. Enfin bon. Ah, le dos de la pochette, je crois qu'on l'a pas vu ensemble, donc voilà, c'est un truc tout bête. Alors, bizarrement, on croirait qu'on peut l'ouvrir par là. Là, je sais pas pourquoi ils ont fait ce truc-là. Alors que, voilà quoi, je veux dire. C'est bizarre. Configuration requise. Déjà un truc assez puissant pour pouvoir foutre Windows 98 là-dedans, j'imagine. 16 Go de RAM. 6 mégas d'espace disque. Ouais, donc déjà clairement il y a un setup, mais la majorité du contenu se lance directement depuis le CD, quoi. Clairement, j'aime bien le concept souris Microsoft sous dispositif de pointage compatible. Cartouche de compatible Windows, bah ça ouais. Avec les mêmes installs d'instructions. Là, un petit peu les mêmes infos qui reviennent. Il y a déjà le site internet de Microsoft. Voilà. Ok. Copyright 98. Bon, ben voilà, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Ah ouais, alors là, il est carrément mis dans une enveloppe, le truc. Un CD de... Ah! Alors, Office 2000, édition PME, c'est pareil, je savais même pas que cette édition existait. Voilà. Je connaissais éventuellement 2000 professionnels, voire 2000 tout court. Il me semble qu'il y avait la totale. Mais bref. Ah, alors CD-ROM 1. Donc ouais, effectivement, Office 2000, de toute façon, faut 2 CD, hein, clairement. 97, il arrivait encore à tenir sur un seul CD, mais... Donc voilà. C'est assez bizarre à regarder, ces trucs-là. Et encore, il n'y a pas l'aspect... Enfin, couleur rouille là qu'il y a sur le CD de Windows XP. Tiens, alors, la feuille de PQ qui allait avec. Auto-formation interactive. Auto-formation interactive? What the fuck? Alors, est-ce qu'il y avait un CD spécial comme ce qu'on a vu il y a 2 minutes? Ça, c'est le clash, ça, on est d'accord? À lire attentivement. Ouais, c'est le contrat de licence. Copie de sauvegarde. Description et droit, limitation, ouais. Remarque sur la prise en charge du langage Java. Tiens, ouais.
Le produit logiciel peut inclure une prise en charge de programmes écrits en langage Java. Ça veut dire qu'ils sont même pas sûrs. Ils savent même pas ce qu'il y a dans leur logiciel. C'est formidable. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors, découverte de Microsoft Office 2000. Donc là, c'est pas tant Office 2000 lui-même, c'est un livret donc sur la découverte. Et le bordel lui-même a un numéro de série. Voilà, je le cache très très mal, mais bon. Le truc lui-même a un numéro de série, mais what the foutre quoi. Mise à jour des informations légales. What? Albert Einstein, maintenant c'est une marque? Alors là, je ne peux qu'applaudir. Putain. Licence concédée par The Hebrew University of Jerusalem. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Représenté par The Roger Richmond Agency, alberteinstein.net. Mais qu'est-ce que vient foutre Albert Einstein là-dedans? Outils de césure. Ouais, bon, ok. Faut que je speed parce que je sais que je suis déjà en train de trop montrer dans les détails là, mais. Donc la découverte, c'est plutôt plus le livret qu'autre chose, je pense. Avertissement, remarque, ouais, on se bat les couilles. Présentation. Le truc est dans un bon état en tout cas. Donc je vais essayer de pas le ruiner. Alors, comme on avait vu tout à l'heure, pour toute assistance technique, blablabla. Alors les genres de petits détails qui font que c'est un truc authentique. Il y a même cette merde, je sais pas ce que c'est. C'est quoi qui est écrit en fait? De la rue. Ah oui, mais même dans la réalité, le truc est vraiment écrit en tout petit, donc je m'étonne que le focus en chie. Alors, du carton. Ok, what the fuck. Alors, pile poil de la taille du truc, il me semble. Donc, c'est marrant. Ok, bon, ben voilà, quoi, Alors, par contre, ça c'est le CD1, alors quid du CD2? Est-ce qu'il est après? Je sais pas. Alors, là il n'y a pas de CD, mais il y a un gros livret. Regardez un peu l'épaisseur de ce truc. Aujourd'hui, ça n'existe genre plus du tout, ce genre de truc, hein, surtout épais comme ça, quoi. Mise en route Windows 98. Par contre, alors je sais pas, mais en même temps, ce genre de livret, à mon avis, faisait éventuellement peur aux gens, parce que ça, c'est l'épaisseur du bordel. Il semble être que en français. Et c'est seulement la bordel de Dieu de mise en route. Hein. Deuxième édition. Donc là, c'est pareil, c'était en EEM, quoi. Commercialisé uniquement avec un nouveau PC. Ouais. Personnalisation du bureau. Utilisation d'Internet. Ouais. Ressources comprises dans... Tiens, didacticiel en ligne, découvrir Windows 98. Eh ben, je pense que c'est lui là dont je parlais tout à l'heure. Le constructeur de votre ordi a pu supprimer, modifier ou remplacer le didacticiel. Découvrir Windows 98. Ah oui, bah c'est ça, ouais. C'est sous forme de page web. Donc ça c'est LED, mais alors je vois pas bien ce que vous voyez. Parce que je suis obligé de filmer en hauteur. Ouais, bon bah voilà, après c'est Windows 98, hein, ma foi. Donc quelques captures d'écran. Ah, c'est quoi ça? Une carte de garantie peut-être? Quelques schémas, quelques screenshots en noir et blanc. Oula, attends, tiens. C'est un truc qui me faisait toujours tiquer, ça. Ça, c'est la présentation de Guillaume. Ouais, ils appelaient ça là, ouais, le mode web, mais pour la première édition de Windows 98. C'était genre les tout premiers 98, ouais, ça avait une gueule comme ça. Mais ça a vite changé. Et ça m'avait toujours fait tiquer, ça. Parce que... Et même c'est bizarre parce que... Moi, le premier Windows 98 que j'avais eu, en fait, c'était un ordi Packard Bell. Et donc, c'était un Windows 98 Packard Bell. Et je suis sûr que c'était pas un deuxième édition.
quasiment sûr, et pourtant la présentation c'était pas comme ce qu'on avait vu tout à l'heure là pour les dossiers. Page de démarrage de la division vente. Ah ouais, l'active desktop. Le fait d'avoir une page web sur le bureau. C'est rigolo ce truc. Je sais pas si les gens s'en servaient vraiment de ce truc là, mais bon. Aujourd'hui Windows n'en parle plus de ça. XP a continué un peu à en parler je crois, mais... Alors c'est quoi ça? D'accord, c'est le cluff. Alors le cluff a été jeté comme ça. C'est bizarre, ça, il n'y avait pas déjà un cluff au début? Ah non, effectivement, il n'y avait pas de... Ok, bon. Bon ben voilà, un bouquin mis en route Windows 98. Alors c'est... Ce bouquin, en fait, ça me rappelle quelque chose. C'est qu'un gars qui en gros s'était mis à l'informatique, s'était mis à utiliser donc un ordinateur. Et comme bon, c'est au début, un peu comme tout le monde, il n'y connaît rien. Hein, vu que voilà, ça faisait pas longtemps qu'il s'y était mis. Et sa mère m'avait fait une remarque. Mais comment ça se fait que avec l'ordinateur, ils fournissent pas un livre pour apprendre à s'en servir? Et bah effectivement, c'est une bonne remarque. En fait, bon, tout simplement, il y a l'aide en ligne. Bon, est-ce qu'à la limite, on parle de l'aide de Windows? Et puis, bien entendu, il y a Internet aujourd'hui, donc voilà, on peut se renseigner sur Internet. Mais ouais, effectivement, c'était une bonne remarque. Il n'y a pas de... Je veux dire, on achète un machin, un appareil, on a tendance à avoir un manuel d'instruction. Mais pour les ordis, aujourd'hui, c'est vrai que maintenant, c'est... Voilà, quoi. Alors, pas mal. Un CD, donc, de Windows 98. Alors, je vois rien du tout, là. Putain, cette transparence de fou, là, ça rend les choses très difficiles à lire. Donc, mais c'est apparemment pour les PC sans Windows. Ne faites pas de copie illégale, oui. Mais ceci dit, commercialisé uniquement avec un nouveau PC. Ah, deuxième édition aussi. Ok, c'est bon, bah c'est classe. Est-ce qu'il y a un numéro de série qui est quelque part? Parce que moi, des fois, j'ai des trucs comme ça, je suis tout content, c'est joli, voilà, machin. Mais le numéro de série, je sais pas où est-ce qu'il était supposé être. Disquette de démarrage Windows 98 deuxième édition, on a déjà vu. Démarrer avec Windows 98, on a déjà vu. Bon, entre la première et la deuxième édition, c'était pour démarrer avec, voilà quoi. Je pense que ça devait être pareil. Alors, ça veut dire que potentiellement, ils fournissaient un putain de CD comme ça, démarrer avec Windows 98, plus le livret de mise en route. Hein. Et quand même, hein, franchement, donc c'est le même livret qu'on a vu il y a 2 minutes, avec son petit cluff glissé à l'intérieur, comme une feuille de PQ. C'est ça, il me manque plus que le numéro de série ici en fait. Hein. Il y a une espèce de mention là, genuine. Donc là, ce coup-ci, j'ai carrément la boîte. Attends, c'est un numéro de série ou je sais même pas si c'est un... En tout cas, le Product ID. Alors c'est drôle, c'est que de ce côté-là, on ne sait même pas ce que c'est. Certificat d'authenticité, avec des dessins très spéciaux. Et donc, c'est carrément la boîte de... Enfin, le carton de Microsoft Office 97 édition PME. Donc voilà, cette édition existait déjà à l'époque apparemment. Word, Excel, Outlook, assistant financier pour Excel, Publisher. Oh putain, Autoroute Express Europe, alors je connaissais même pas. Ça franchement j'aurais bien essayé vite fait. Assistant financier. Ok. Bon.
Autoroute Express, tiens, c'est intéressant. Il faudrait que je le lance. Mais alors, il n'y a pas PowerPoint. C'est dommage. Donc là, c'est marrant, c'était assez différent des précédents trucs. Je suppose que ça, c'est l'emballage d'origine, le machin blanc. On va dire que oui. Offre de mise à jour de Microsoft Outlook 98. D'accord. Ok, donc il y a logiquement... J'ai pas vu, il y a Outlook 97 dans ce bordel, ouais. Et comme c'est sûrement une version qui était vendue un petit peu plus tard, bah voilà. On a une feuille, une grande feuille là, pour pouvoir commander la version 98, ok. Le produit de messagerie de collaboration, Outlook 98, blablabla, support complet des standards internet. Veuillez joindre. Bah de toute façon, ouais, il y a intérêt Outlook quoi. Ok. Termes et conditions, pays, alors c'est le prix ça. Donc il coûtait 100 francs alors à l'époque. Ah, c'est sympa. Comme quoi ça a quand même été plutôt bien conservé. Hein. Alors le CD lui-même, oh putain, mais alors il se faisait pas chier à l'époque. Hein. Mais c'est vrai que le CD Windows 95 était comme ça également. Voilà, Office 97, édition PME. Ah, alors le disque 2, ah oui, on voit que le disque 1 il est en dessous là. Il y a intérêt parce que sinon... Alors ça... Information sur les filiales. Ouais. Pour ceux qui en auraient quelque chose à foutre. Ok. Encore un papier de merde comme ça. Putain, ils étaient spécialistes apparemment à l'époque en petit papier de merde. Tiens, c'est marrant. Microsoft, alors Word et Excel 97 et Outlook 98. Et c'est le clutch. Voilà. Encore une fois, ça peut contenir Java, mais on ne sait pas. C'est nous qui avons conçu les produits, mais on ne sait pas en quel langage c'est codé. Ok, le CLUF de 97 PME. Pourquoi j'aurais deux... Ok, c'est bizarre. Bon, alors est-ce que c'était vraiment fourni comme ça Est-ce que les deux étaient fournis en vrai dans le truc? Je sais pas, c'est un peu mystérieux. Oh là, il y a combien de CD là? J'ai une overdose de CD d'office là. Ah, alors là c'est... Ouais, Small Business Edition, donc c'est sûrement la traduction anglaise pour édition PME quoi. Ce qui serait tout à fait logique, Small Business. Alors c'est bizarre, tiens direct sur le bordel, là c'est écrit Publisher 98. Word 97, Outlook Excel 97 aussi. Non, c'est bizarre. Ouais, bah là ils disent qu'il y a directement Publisher 98, donc c'est... je crois qu'il y a deux versions qui se sont mélangées là, parce que ça expliquerait pourquoi il y a 3 CD. Hein. Donc ouais, là c'est une version qui était sortie un peu plus tard, le copyright il est de 98 là. Voilà. Putain, faut que je le foute dans une pochette, un truc celui-là, parce que... Donc encore un disque 2. Le disque 1, on est d'accord. Ah ouais, Publisher 98 a besoin d'un CD standalone. Putain, encore une feuille dégueulasse. Disposition spéciale et de garantie pour la France. Eh bien, regardez un peu tout le bordel là. Tout ça. Hop. Ouais, et ça, une espèce de bon de commande pour avoir Publisher 98 alors qu'ils sont déjà là-dedans, je comprends rien. Clairement, je pense qu'il y a des CD d'Office 98 et des papiers qui ont été mélangés parce que
Pourquoi un bon de commande d'update pour avoir le Publisher 98 s'il est déjà dans le CD2? Et là, guide pour l'utilisateur 2, l'assistant financier. Ah oui, c'était effectivement, il y avait ça, on avait vu, c'était écrit là, assistant financier. Alors le truc lui-même a droit à son manuel, donc un petit peu épais, un peu quand même. Hein. C'est juste un petit assistant qui, c'est comme si c'était une espèce de un plugin pour Excel, je sais pas. Enfin, ça a l'air d'être ça, mais oh là, il y avait encore besoin de parler d'MS-DOS à l'époque. Je sais pas trop pourquoi, parce que je veux dire, il n'y a rien pour MS-DOS ici. Enfin, je veux dire, c'était full Windows, ratio. Ok. Bilan, créance, ça c'est de la compta. Vous pouvez faire ça compta, solde intermédiaire de gestion. Puis franc, tout ça, bah, c'est bon. Fichier de comptabilité. Donc ça pouvait éventuellement servir pour effectivement les petites PME qui n'avaient pas forcément les moyens de s'acheter en plus un logiciel de compta. Et encore, je parlerai même pas des... Parce qu'il y a encore le level up, le level au-dessus. Bon, logiciel de compta. Il y a la suite où tu as aussi un bordel de gestion commerciale. Et il y a encore, au-dessus, et je sais plus comment ça s'appelle. Et là, c'est très spécial parce que le logiciel, en fait, les développeurs ont tendance à l'adapter aux entreprises qui l'achètent. Oh oh! Introduction à Windows 95. Alors, on a une espèce de livre et le certificat d'authenticité est dessus. Alors, je sais pas comment vous dire, mais c'est... il y a du volume là quand on le touche. What? Alors, pourquoi il y a une... Donc, on a une espèce de bon de commande, je sais pas pourquoi. OEM, version commandée français. Ouais. Ah! Le truc qui veut se faire la malle, alors qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, alors bon de commande Microsoft Windows 98. Version mise à jour, alors est-ce que c'est la deuxième édition? Ok, donc c'est... Voilà, en achetant Windows 95 à une certaine époque, voilà, ils proposaient comme ça de passer à 98. Version mise à jour, alors ça c'est rigolo parce que c'est même pas la première version, ça veut dire que ils avaient eu le temps de sortir deux versions de Windows 98 qui vendaient encore des 95. Les bons de commande doivent être envoyés avant le 31 octobre 98. Bah, c'est même pas la deuxième édition. Donc il y a eu deux versions de la première édition. Je ne savais pas ou alors je me rappelais plus. Upgrade coupon for Microsoft Windows 98. Attends, c'est la... Ok, pour faire une mise à niveau, ça coûtait 112 francs. Le CLUF de Windows 95, ok. Donc là, c'est aussi le machin de mise en route. Hein. Il se faisait chier quand même à l'époque, hein, on peut pas dire. Alors ça, j'avais jamais pu voir ça avant. Carrément une petite... Enfin une enveloppe, c'est pas une enveloppe, c'est quoi en fait? C'est un... Ok, la carte d'enregistrement Microsoft. Et alors c'est pourquoi foutre ça? Pour bénéficier, c'est le genre de truc on a toujours rien à foutre. Pour bénéficier des avantages Microsoft, la carte, nouveaux produits offre spéciales, informations régulières, support technique. Ok, bon, les produits Windows, quel appareil avez-vous?
Tiens, les Windows 3 se faisaient déjà enculer à l'époque, mais en même temps, même Office, bah ouais, même Office 97, de toute façon. Et puis en plus, ça vient de. Ouais, ça vient d'un bouquin de Windows 95. Un addendum au contrat de licence de logiciel. Ok. Les termes supplémentaires suivants s'appliquent à Internet Explorer. Ouais, c'est vrai qu'il n'était pas... forcément fourni dans le temps Internet Explorer sous Windows 95. NetMeeting. Alors ça, c'est un gros ancêtre de MSN Messenger, ça. Hein. Et je crois qu'il y avait même par webcam, la conférence par webcam, je crois. Donc c'est même une sorte d'ancêtre de Skype, ça, cette merde. Bon alors, sinon, le CD de Windows 95 lui-même, tiens, c'est une version que je connaissais pas avant. Prise en charge du bus USB. Hein, excellent. Alors, regardez ça, il y avait aussi une grosse pub là, pour AOL. 1 mois gratuit et 10 heures de connexion. Bah, c'est soit 1 mois, soit 10 heures. C'est quoi ce bordel? Info, courrier, hop, c'est recto verso. Micro high-tech, alors ça devait être ce qu'ils appelaient les chaînes dans le temps. C'est comme ça des espèces de pages avec sur différents thèmes. Bon bah voilà quoi. Alors c'est vrai que comme ça, voilà, Windows 80, sans doute certaines versions de Windows 95 et certaines de 98, même la deuxième édition avait des petits raccourcis là. Comment ils appelaient ça? Service en ligne, je sais plus quoi. Envoyer des petits raccourcis, essayer Internet avec AOL, CompuServe et peut-être un troisième. Que des trucs morts aujourd'hui quoi. Voilà. Sinon, c'est plus que complet. Il y a vraiment un gros tas de bordel. On peut limite toucher le logo Microsoft qui est ici. C'est le dos du livret hein, de mise en route. Donc ben voilà. Windows 95. Alors, et donc, mais à l'origine, donc là on l'a eu dans une enveloppe, là le CD. Mais à l'origine c'était plutôt comme ça. Le bouquin a l'air un peu différent tiens, sur cette version. Et sinon voilà. Microsoft Windows 95, prise en charge du bus USB, c'est la même version. Il y avait toujours ça là. Il est ouvert, il est pas ouvert ce machin. Je rêve ou il est pas réellement ouvert. Attention, l'utilisation du logiciel contenu dans les disquettes 6 jointes et ou installées sur l'ordinateur est soumise au terme du contrat de licence. Blablabla. Si on ouvrait le machin, ça veut dire qu'on a accepté un petit peu leurs règles, quoi. Même si l'autocollant est un petit peu abîmé, il est encore là, donc à vrai dire, il n'a jamais été ouvert. Quand même, hein. Ça, voilà pour le dos. Voilà, c'est assez simple, on va dire, au niveau de la présentation. Une holographique vers le centre du disque. Ça doit être de l'autre côté. Ah ouais, alors, le livret était emballé sous un cellophane, tiens. Et là, c'est... Donc là, c'est pareil, on a un certificat d'authenticité, un product ID, mais pas numéro de série, donc je suis vraiment pas sûr que c'est la même chose. Ah oui, donc en fait, c'était, regardez, c'était comme ça. Les petites pages supplémentaires étaient apparemment en dehors du livret à l'origine. Voilà, au moins ça, en tout cas. Et ça, c'est la petite carte qu'on avait vue. Voilà, la carte d'enregistrement. C'est encore emballé. Voilà, ça n'a jamais... On voit que si, alors c'est un petit peu ouvert là, bizarrement, mais bon, à part ça, bon, bah... Du coup, bah, je vais tout laisser comme ça. Hein. Et c'est enfin fini pour ce classeur. Donc voilà, j'ai plus qu'à passer au carton. À mon avis, je pense que ça ira un petit peu plus vite.
Bref, on y va. Donc en fait, voilà, il y a plein de jolies choses comme ça, voilà, mais je vais les sortir un par un, voilà quoi. Ce sera beaucoup plus simple. Alors, on commence par... J'ai une petite pile de disquettes là, mais il y en a, je voudrais pas montrer ce qui est écrit dessus, même si, bon, il y a des infos, ça va pas spécialement vous parler, mais bon. Au pire, il faudrait que je montre les miennes de disquettes, celles que j'ai depuis très longtemps. On voit vite fait quand même TDK, comme ça, version sans peinture blanche, enfin peinture... non, pas noir plutôt. Maxell 2 HD, ouais. Voilà, pas grand chose à dire. Ouais, ce sera pas très intéressant, juste un vieux CD Verbatim, ça se voit très très mal. C'est quoi? C'est déjà un truc de 700 mégas. On a une petite idée de la présentation de l'époque. Je sais pas si c'est très très vieux, mais bon, en tout cas, voilà à quoi ça ressemblait à l'époque. Par contre, on peut quand même remarquer que le dos est bleu comme ça, voilà, c'est joli. Tiens, ça c'est rigolo, ça fait bobine de film. Bon, voilà, bon, c'est rigolo. Mais bref, quelques CD. Alors apparemment, ok, donc un CD de réinstallation pour ordinateur Dell. Voilà, Windows 7 Professional SP1, 32 bits seulement. Ça, c'est con. Donc là, on dirait qu'on a une espèce de numéro de série. Le rêve, blablabla, bon. Et donc il est encore emballé, il n'a jamais servi. Tiens, je vais le laisser comme ça. Bon. Même chose ici. Encore du Dell. Mais là, c'est ressources médias. Dell Webcam Central for Business. Ok. Ouais. Bon, bah. C'est pareil, ça n'a jamais été ouvert. Quand ils disent ressources médias, je voudrais bien savoir de quoi ils parlent. Parce qu'on dirait qu'il y a plus qu'un driver dedans. Ressources médias pour... je sais pas, c'est comme si il y avait un logiciel qui ajoutait des images à la con sur la webcam. Enfin, j'en sais rien, c'est bizarre. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Ça, un grand mystère. On va voir ce qu'il y a dedans. Ah bah tiens. Donc un manuel d'utilisation pour un moniteur Philips. Et je crois que c'est le même CD que celui de mon écran qui est ici. En plus, je crois que c'est le même. Ou, enfin, en tout cas, ça a la même gueule. Mais là, il date de 2010. Un Quick Setup Guide, Smart Control Software. Il y a quand même un pilote là-dedans. Bon. Enfin, si vous voulez avoir un Inutilware installé en plus qui va se lancer en même temps que Windows, hein, pourquoi pas, mais bon. Voilà quoi. Et, alors ça c'est drôle. Parce que j'ai à peu près la même chose là aussi en termes de DVD de carte mère. Là j'ai même l'autocollant asus.com. Bon ben voilà. Un DVD, alors c'est Windows 7 Ready. Alors le mien c'est écrit pareil mais Windows 8 Ready. Allez, on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus, voire même de beaucoup plus rare. Voilà, des motherfucking disquettes zip. Alors je me suis jamais servi de ça, j'ai pas de lecteur normalement, non. J'ai pas de lecteur de disquettes zip, mais en attendant voilà, elles sont encore sous l'emballage voilà, enfin, d'origine. Et si vous voulez en savoir plus, il faut regarder la vidéo d'Electronic Arts sur le sujet. Voilà. Normalement j'en ai d'autres, mais en déballé en plus il me semble. Bon alors les livrets qui vont avec les CD de installation là, de ce qu'on a vu précédemment. Carte mère. Tiens, hop, ok. Bon bah voilà. Tiens, moniteur LCD Angel. Alors c'est drôle parce que j'ai peut-être récupéré un écran de cette marque là. Et je sais pas si c'est le même genre de truc. Est-ce que je sais pas. Ah non, attends, là c'est un truc. Ah si, c'est un écran plat. J'avais pas l'impression en voyant le cul ici, mais si c'est pour un écran plat.
16 neuvième je crois, au moins 16 dixième. Parce que je vais peut-être récupérer moi aussi un 4 tiers. HDMI, tout HDMI cable, what? Carte de garantie. Ok, bon. Donc voilà, il y a le CD qui va avec. Install software. Putain, pourquoi foutre pour un écran sans déconner quoi? Asus VGA driver and manual. Ok. Asus c'est. Je veux dire, c'est la carte mère ça. C'est probablement pour un truc du genre Intel HD à la con là, ou l'équivalent de chez AMD, je ne sais pas. Gamer OSD quand même. Smart Doctor. Bah ouais, mais franchement, un pilote VGA pour une carte mère, c'est pour Windows XP Vista et 7. Vite fait, une boîte de disquettes. Fujifilm, j'en avais pas avec des comme ça, quoi, avec cette gueule-là. C'est pas forcément les disquettes d'origine qu'il y a dedans, je sais pas, en tout cas, il y en a qui ont des couleurs, à ce que je vois. Hein, je montre vite fait une verte. Imation. On a jamais. C'est rare qu'on envoie des disquettes colorées, donc. Tiens, ça c'est marrant. La disquette JPEG. Ok, je savais pas que ça existait. C'est marrant. Ok, puis sinon. Et puis sinon, encore une Imation comme ça. Ouh. Pourquoi il y a du halo là? Si un jour, pour je ne sais quelle raison, j'ai besoin d'un tas de nouvelles disquettes, là je suis servi. En plus, c'est pas les seuls. Tiens, bah d'ailleurs. J'ai carrément la boîte de disquettes JPEG. Un méga 44 formaté DOS. J'aime bien le côté arc-en-ciel là tout partout. C'est assez marrant. Ok, bon ben voilà. Alors, je sais pas pourquoi il y a un espace blanc bizarre là. C'est peut-être pour noter. Je sais pas. Enfin, si c'est par exemple vous faites une copie d'un programme qui tiendrait sur 10 disquettes, ben voilà quoi. Vous pouvez l'écrire ici sans doute. Sur le dessous, rien du tout. Là d'ailleurs, c'est presque pareil. Pas beaucoup plus intéressant. C'est marrant, ils s'amusaient à faire ça apparemment. Replier à l'intérieur le dessus. Alors c'est drôle, j'ai carrément ceci. On voit pas très bien. On a ça au cul des ordinateurs en fait. Là c'est pour la port de. Je sais pas quel port exactement. Est-ce que ce serait le port VGA? J'ai un doute. C'est bon. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah, attends. Celui-là, il est ouvert là. Ah. Alors. De quoi mettre une prise DVI et HDMI. Ok. Avec une toute petite vis qui a voulu se barrer au passage. Bon, c'est marrant, j'ai même carrément des pièces comme ça maintenant. C'est vite fait. Hop. Je fasse gaffe parce que la vis ne se barre pas, ça peut servir. Et sinon, alors ça je sais pas à quoi ça sert. Enfin, si, mais je veux dire, c'est la même chose des deux côtés, donc je ne comprends pas. Prise son à prise son. Voilà, c'est bizarre. Encore des disquettes. Ça, c'est sympa. Une boîte de Windows 7 professionnel. Bienvenue sur votre ordinateur simplifié. J'aime bien un petit peu la boîte comme ça, transparente et plate. Par contre, à l'intérieur, il y a vraiment un CD ou un DVD de Windows 7. Alors c'est drôle parce qu'on est reparti sur un truc beaucoup plus simple. Là, c'est fini l'arc-en-ciel et tout le bordel. Enfin, si, ils ont mis ça que au centre. Mais là, c'est tout simple, c'est tout gris. Inclus le Service Pack 1, malheureusement, c'est une version 32 bits. C'est dommage. Avec son petit livret là, qui fait plaisir et qui sert également de cover pour ça, voilà. C'est totalement en couleur. Ça pète la classe. C'est un petit peu l'équivalent d'un certain livret Windows XP là qu'il y avait.
Donc voilà, petite présentation de Windows 7. Je me demande pourquoi ils ont longtemps fait comme ça enfin continuer à faire surtout des versions 32 bits. Que les processeurs étaient 64 bits depuis un petit moment. Parce que bon, je sais pas, mais à l'époque de Vista, ça commençait à devenir ça. Je sais plus si c'était au niveau des processeurs, au niveau des versions des OS que ça posait problème à une époque, mais bon. En tout cas, voilà, c'est assez classe. C'est très particulier. B à barre. Qu'est-ce qui est écrit? Stimuler et faciliter la communication. Alors, c'est marrant, c'est pas écrit dès le devant, c'est pour qui exactement? Les applications possibles, projet. On dirait, ça me fait penser à ces télécommandes là quand on passe le code. C'est suisse. Et en fait, surtout, ça s'adresse à la personne handicapée. Donc voilà, je sais plus si c'est sous forme de DVD ou quoi, mais c'est le genre de c'est le genre de DVD de présentation d'entreprise quoi en gros. Ils présentent ce qu'ils font, mettre la technologie au service des personnes handicapées physiques, polyhandicapées au mental, par l'amélioration de la communication des personnes sans langage verbal, le contrôle de l'environnement dans l'habitat en cas de paralysie, l'accès à un ordinateur lorsque souris et clavier sont inutilisables et la sécurité des personnes sujettes à l'errance. Bon ben voilà quoi. Donc c'est sympa, mais c'est vrai que comme ça des technologies, voire même de plus en plus de technologies comme ça qui en faveur des personnes ayant un handicap. Donc il y a un DVD, film et un CD. Les coordonnées des protagonistes. Évaluation, description de cas, exemple, exercice. Tiens, c'est marrant, ils traduisent par cassette en allemand. Donc le CD et le DVD. Voilà. C'est un peu bizarre, ça, c'est cette feuille volante. Enfin, si elle doit se mettre là, mais le problème, c'est que comme c'est un coffret de DVD, c'est un peu bizarre. Bon, voilà. Ça a le mérite d'exister, en tout cas. Ça, en fait, c'est des DVD que utilisés, enfin, vierges mais utilisés, que j'avais enlevé de leur boîtier parce que je veux les CD en question ne me servent à rien. Mais je voulais tout simplement récupérer leur boîtier. Et il y a des trucs que j'ai pas l'habitude de voir, comme par exemple ce CD Verbatim là, enfin au niveau du design quoi. J'en avais jamais vu des comme ça, donc bah. Et sinon dans la catégorie jamais vu, hein, il y a aussi ce DVD Impega. Alors déjà cette marque, j'ai pas l'impression qu'elle soit très connue. Hein. Donc ensuite ce sont surtout des boîtiers, alors notamment je viens de trouver ça. Manuel d'utilisateur d'un Toshiba, donc d'un vidéoprojecteur, je crois. Voilà. Donc, ça va pas être très utile pour moi, je pense, mais bon. Avec une espèce de petit trou aussi. Pourquoi pas. Alors ça c'est drôle, dans une enveloppe j'ai trouvé ça. Je sais pas si c'est un double face ou si c'est juste qu'il n'y a rien sur cette partie-là. Enfin, si on peut écrire dessus. Non, je pense pas que ce soit un double face. Je pense que voilà, il y a tout simplement rien sur cette partie-là. Et les inscriptions sont plutôt sur celle-ci. Mais ça fait bizarre de voir un CD comme ça à poil. Et sinon, il y a aussi ce CD là d'un manuel d'un truc Sagem. Ah bah sur un vieux portable Sagem, le Wellphone pour Windows 98 SE Mi 2000 XP. Waouh. Donc je sais pas. C'était peut-être un truc quand même un peu plus performant que le portable Sagem que j'avais montré il y a quoi 3 ans, 2-3 ans. Et au dos, il y a même la clé de licence quoi. Parce que le logiciel a carrément besoin d'un numéro de série. Donc après c'est vraiment beaucoup de boîtiers comme ça, donc bon ce sera pas très intéressant à voir je pense. Enfin, mis à part pour voir vraiment le visuel quoi. Haute vitesse certifiée. Oh putain, ça fait bizarre. C'est tout jaune. Voilà.
Encore des boîtiers Sony comme ça. Le CD de pilote du HP Photosmart. Donc c'est un appareil photo apparemment. Donc une série d'appareils photo. Et alors ce qui est drôle, c'est que je l'ai en plusieurs exemplaires. Donc c'est à chaque fois le même. Hein. M440, 540, 630. Ouais, c'est toujours le même. En 1, 2, 3 exemplaires. C'est un truc de fou. Ils achetaient les appareils photo numériques en masse. Ah, et ça c'est assez rigolo. Le papier d'un CD sur les élections législatives de je ne sais pas quelle année. Peut-être qu'il y aura plus d'infos au dos parce qu'il y a plein de bordel. Utilisation pour consulter ce CD permanent. Bah ouais. Comme la plupart des CD en fait. Hein. Vous devez avoir au préalable fait l'installation de votre application à l'aide du CD-ROM d'installation. Parce qu'il y a 2 CD. Version Neumann et Monopost. Neumann et Monopost. Version réseau aussi. Mais c'était... Alors je sais pas du tout à quoi ça servait. Est-ce que ça donnait des informations sur les législatives de je sais pas quand? Il fallait 128 mégas de RAM quand même pour ça. 150 mégas. Alors c'est con, j'ai pas le CD qui va avec. Voilà, j'ai que ce petit emballage quoi. Version réseau. Configuration logicielle. Serveur. Besoin de consulter vos anciens CD. Besoin de copier vos mises à jour sur disque dur. Utilisateur Macintosh. Demandez-nous la version Monopost au même tarif que la version Nomade. Donc ça devait être le papier pour la version Nomade, du coup, si je comprends bien. Élection législative avec une adresse. Mais ça servait à quoi? C'est con que j'ai pas le CD qui va avec. Ah bah si, attendez, je l'ai. CD-ROM de mise à jour 117 janvier 2008. Social CD permanent. Mais c'est débile, CD permanent, ça veut rien dire. Donc c'est pareil. Donc en fait c'est un autre exemplaire que j'ai. J'ai failli en avoir 2 de ces merdes là. En plus il me semble que j'avais déjà mis le CD dans un ordinateur pour voir ce qu'il y avait dedans, mais je me souviens plus du tout du contenu. Donc encore une fois le CD d'un portable, ça j'aime. Et ça c'est... Alors ça je vais l'ouvrir. The QRT Max. Bon bah je n'ai aucune idée de ce que c'est. C'est pareil, c'est un CD que j'avais déjà dû mettre, mais bon, je me souviens plus du tout de ce que c'est. Au rendez-vous également le CD d'un portable Samsung. Donc à mon avis, ça contient le fameux logiciel qui est avec les portables Samsung à une époque. Je sais plus comment il s'appelle là. Et ce qu'il proposait de transférer les médias, je me rappelle même plus. Mais de toute façon, on pouvait déjà le faire avec... comment c'était directement via le poste de travail quoi, ce Windows. Donc bon, donc pour voir un peu mieux le CD, voilà, il est comme ça. PC, voilà, PC Studio, USB driver, des médias, bon, des fichiers médias, ouais. Donc l'arrière il est comme ça, c'est avec ce genre de petit truc là pour fermer. On a ça qui se démarque aussi, le CD driver d'une imprimante HP DeskJet 710C Series. Bon ben voilà. Et ça a l'air Ah oui, putain c'est vieux. Hein. Windows 3X 9598 NT4 Copyright 98. Ok bah. Donc le CD de driver d'une vieille imprimante, tout simplement. Voilà pour le dos. Et tout devient possible. Voilà, puis je montre juste ça parce que c'est pas une marque que je connais, donc bon, c'est peut-être, je sais pas si ça existe encore. Voilà, Impega. Ah, c'est pour un DVD RW, tiens. Est-ce que l'intérieur on fait quelque chose? La tranche. Voilà.
c'est pareil. Voilà, sinon il n'y a rien de particulier à dire, c'est juste pour voir un petit peu le visuel. Bon, alors je continue avec le deuxième carton. Voilà donc quelques CD. Alors ça, what the fuck? Harry Potter, créatif, CD créatif. Donc c'est un avis pour imprimer des trucs, des dessins, peut-être aussi, je sais pas, des calendriers, ce genre de trucs. J'ai un CD qui est un petit peu comme ça, et ça fait, j'ai acheté il y a plus d'1 an le machin. J'ai dit je m'étais dit il faut que je le mette et que j'en fasse une vidéo et je l'ai jamais fait finalement. J'ai jamais mis ce CD et c'est celui-là. Mélusine, 1 €. Alors il est assez bizarre ce. Regardez, il est mis d'une certaine façon, il est mis à l'envers. Ça s'ouvre comme ça, c'est le contraire de la logique. 2003, et ce qui est bizarre, c'est que j'ai l'impression qu'il venait avec un magazine ou un autre truc et qu'il a été revendu comme ça à l'arrache, 1 €. C'est assez étrange, mais bon, ça pourrait. Je pense que c'est le même genre de choses en fait. Édité par Panini au passage. Je sais plus si j'avais déjà montré. Bon, en tout cas, voilà. Alors, jeu fond d'écran, jeu à imprimer, donc. Ouais. Bon, en tout cas, je sais pas si ça pourrait faire une vidéo groupée, mais il faudrait que je fasse un jour la vidéo sur ce CD. D'ailleurs, ce que j'ai toujours pas fait non plus, c'est les médias qu'il y a dans les CD Digimon là. Bref, oh! Centre d'apprentissage personnalisé. Les contes et les chansons de ce CD-ROM peuvent être écoutés sur votre lecteur de CD audio. Ok. D'accord. Pourquoi pas? Lapin Crétin Maternelle 2. Je crois que j'ai un pote qui avait ça, Lapin Malin, mais moi j'ai jamais eu, donc bon, j'ai pas du tout grandi avec. Je me demande si j'ai pas une démo de ça sur un de mes vieux CD, ou sinon c'était uniquement Team 7, mais soit c'était une démo tournante, soit ça ne fonctionnait tout simplement pas, parce que je n'avais jamais réussi à la lancer cette démo. Mais bon, faudrait que je fasse un petit tour comme ça des jeux éducatifs, que j'aille plus loin. Bon, ça va, et au moins j'ai pu avancer un petit peu en faisant les Adibou là. Un jour, sûrement. Alors c'est marrant, c'est sur un boîtier de CD. Oups. Alors on a ça. Alors c'est avec des petits coins bizarres là. Et donc, hop là, effectivement, il y a les 2 CD. C'est génial. Maternelle 2, 3 à 5 ans. Alors c'est marrant, Maternelle 2. Est-ce que c'est comme pour Adibou 2? Je ne sais pas. Centre d'apprentissage personnalisé Maternelle 2. Alors je sais pas comment ça fonctionne avec Lapin Malin, franchement. Et ça date de 2001. C'est un peu moins vieux que j'aurais imaginé, tiens. 2001, bon. Ok. Faudra que je montre ça un jour en vidéo, même si j'ai jamais fait de. Voilà, même si j'ai pas grandi avec ça. À mon avis, ça doit être aussi difficile à trouver que les Adibou, ces machins-là. Je serais pas étonné, et il n'y a peut-être pas non plus beaucoup de vidéos sur YouTube. Et peut-être que ça ferait plaisir également aux gens de revoir ça, quoi. Bon, oui. C'est un CD RW avec MTV at the Movies. La télévision de la musique au film. Ça ne veut rien dire, mais bon. Il y en a 2 des comme ça. Digital Versatile Disc. On croit toujours que c'est le V là de DVD, c'est vidéo. Non, c'est versatile. Ou versatile, je sais pas comment ça se prononce en anglais, mais bon.